Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous dit, toujours pendant Chol HaMoed, En kotvim shtarei chov b'moed. On ne peut pas écrire un acte de prêt pendant Chol HaMoed, puisque on peut l'écrire après la fête. Ve'imeno ma'amino. Mais si quelqu'un doit emprunter de l'argent, et celui qui lui prête l'argent ne veut pas lui donner l'argent sans avoir reçu auparavant un acte comme quoi un shtar, c'est marqué qu'il a emprunté de l'argent, dans ce cas-là, ce sera permis. Ou bien, Oshe'en lo mayochal, que le sofer, qui a l'habitude d'écrire ce genre de shtarot, n'a pas de quoi manger. Et donc, c'est son seul moyen de gagner sa vie aujourd'hui pour avoir de quoi manger. Donc là, dans ce cas-là, à Rezeir Tov, on pourra écrire parce que cet homme-là a besoin de manger et travailler, recevoir de l'argent pour quelqu'un qui n'a pas quoi de manger, c'est permis pendant Chol HaMoed. Deuxième dit, En kotvim sfarim tfilin ou mezuzot b'moed. On ne pourra pas à Chol HaMoed écrire un Sefer Torah ou même des tefilin, même des mezuzot pendant Chol HaMoed. Ve'en magim otachat afilu besefer Ezra ou Azara. Et on ne pourra pas corriger otachat, ne serait-ce qu'une lettre, afilu besefer Ezra, même dans le Sefer de Ezra, ou d'après certaines versions dans le Sefer de la Hazara. Le Barthénora, lui, a la version suivante, même dans le livre, le Sefer de la Hazara, c'est-à-dire il y avait un Sefer Torah au Beth Amikdash que le Kohen Gadol utilisait. Il lisait dedans Yom HaKippurim, la lecture qu'on veut lire comme c'est marqué dans Masechet Yoma. Et donc même ce Sefer-là, qui est dans la Hazara, et qui est un besoin du rabbim, du public, de la communauté, malgré tout c'est interdit Chol HaMoed, puisque de toutes les manières on a le temps jusqu'au prochain Yom HaKippurim pour le corriger. Autre explication, si on dit Afilu Besefer Ezra, c'est-à-dire que Ezra avait écrit, Ezra Sofer, Ezra à l'époque donc du deuxième Beth Amikdash avait écrit un Sefer Torah, et de ce Sefer Torah on corrigeait tous les autres Sifrei Torah. Donc même si il faut arranger une lettre qui s'est effacée, c'est interdit sur ce Sefer Torah-là. Il y a encore d'autres explications qui sont données dans les Mefarshim, que nous rapporte ici le Tosfot Yom Tov, c'est-à-dire que il y avait aussi peut-être un Sefer Torah que Moshe Rabbeinu aurait écrit et qui avait été gardé dans la Hazara, et ce Sefer Torah servait aussi à corriger tous les Sifrei Torah que l'on avait par la suite. Donc même ce Sefer Torah-là, on ne pourra pas le corriger pendant donc Chol HaMoed. Rabbi Yehuda Omer, Kotev Adam Tfilin ou Mezuzot le'atzmo. Rabbi Yehuda nous dit, un homme a le droit, s'il a besoin lui d'écrire des tefilin pour lui-même ou des mezuzot, il pourra écrire pour lui-même, mais pas pour du commerce, pas pour les vendre. De même, vetové alirichot trelet le tzitzit, si un homme a besoin de fil de tzitzit avec le trelet, le fil d'azur, et qu'il n'en a pas, il en a besoin pour Chol HaMoed, il a le droit de filer, de préparer un fil, mais pas comme on a l'habitude, généralement, c'est de prendre avec les deux mains et de filer, mais alirichot, c'est de passer sur sa cuisse et avec l'autre main côté et d'en faire un fil, ça c'est permis, mais on ne pourra pas faire comme une habitude de semaine. Donc ici, la Mishnah nous dit qu'un homme, d'après Rabbi Yehuda, pourra écrire pour lui-même ou préparer des tzitziot, des fils de tzitzit pour lui-même. Bien que pour les fils de tzitzit, nous voyons qu'il doit faire un chinouille, c'est-à-dire faire différemment de toute l'année. Il ne pourra pas le faire avec les deux mains, mais une main et la cuisse. Mais pour les tefilines, ce n'est pas marqué qu'il doit faire un chinouille. Alors les Mefarshim expliquent, parce que pour les tefilines, on ne peut pas faire de chine, on ne peut pas, puisqu'il faut bien écrire les tefilines, il faut que ce soit ktiva tama sans aucun problème. Donc là, on est obligé de s'appliquer, d'écrire normalement. Donc, ça c'est permis, nous dit Rabbi Yehuda. Donc si c'est pour une utilisation personnelle et non pas lorsque c'est pour la vente. Voilà.
nous terminons ici avec cette Mishnah-là. Les Mishnayot suivantes, nous parlerons des dynimes de Avelut pendant Chol HaMoed, et au passage, c'est un petit peu le seul endroit dans Shas où la Gemara nous parle de tous les dynimes de Avelut, donc nous verrons dans les quelques Mishnayot avant de terminer Masechet Moed Katan.